Alors moi je m'appelle Sabrina, j'ai 41 ans, je suis infirmière depuis à peu près 20 ans et je suis actuellement infirmière dans un service d'urgence en 93, dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est le premier employeur d'Europe. Et aujourd'hui, on est là pour dire qu'en fait ça n'est plus possible de subir ce qu'on subit. Il faut savoir que le quotidien d'une infirmière aujourd'hui, c'est quand elle arrive, elle ne sait pas comment elle va pouvoir travailler. Elle ne sait pas si elle va avoir une collègue avec qui travailler. Elle ne sait pas combien de patients elle va avoir en charge. Elle ne peut pas travailler aujourd'hui dans des conditions de sécurité optimales. Donc des conditions de sécurité pour elle, mais surtout des conditions de sécurité pour le patient. Un exemple, à ma dernière prise de poste, quand je suis arrivée le matin à 7 h à ma prise de poste, il y avait un patient qui était dans les couloirs en attente d'hospitalisation des urgences depuis 6 jours. Parce qu'il y a une spécificité de la psychiatrie. C'était un patient qui relevait de la psychiatrie et la psychiatrie est encore plus mal dotée que le reste des spécialités aujourd'hui dites hospitalières ou en tout cas de soins. Donc un patient qui nécessite des soins psychiatriques en attente dans un couloir sur un brancard depuis 6 jours, au milieu des autres patients. Donc de la dame de 80 ans qui peut être un peu effrayée par ce genre de patient, ce qui est complètement normal, à la mineure ou au mineur qui est là parce qu'il s'est fracturé la jambe. Enfin, c'est un espèce de mélange comme ça qui n'est pas sécurisant ni pour les patients ni pour les soignants. Au vu des responsabilités qu'on a, au vu du nombre de patients qu'on prend en charge, au nombre de la quantité, de la masse de travail qu'on effectue par jour, oui, on est mal payé. Et en plus, l'évolution, elle n'est pas dingue. Moi, j'arrive à presque 20 ans et je dépasse à peine 2 000 €. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors oui, certes, j'ai fait que 3 ans d'études, mais c'est quand même 3 ans d'études. Et puis on gère de l'humain. L'humain, ça prend du temps. Et ce temps-là aussi, c'est pareil, on ne l'a plus. On discutait avec une collègue la dernière fois. On se retrouve malheureusement à faire quelque chose qui est maltraitant. On devient maltraitant avec les gens parce que concrètement, je n'ai pas le temps et de m'occuper des choses urgentes et de m'occuper des patients qui stagnent, entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils ont besoin d'aller aux toilettes. Ce temps-là, je ne l'ai pas. La petite dame qui va vouloir aller faire pipi, eh ben pour me dégager du temps, je vais être maltraitante en lui mettant une protection, une couche concrètement. C'est du temps que je gagne pour aller faire autre chose et quand j'aurai le temps, j'irai la changer. On en vient à gérer les patients comme ça. Donc on devient maltraitant. Le patient qui va avoir soif et qui ne peut pas aller tout seul à la fontaine va devoir attendre parce que je dois aller piquer le monsieur de boxe 3. C'est papy qui a besoin d'aller faire pipi, qui a besoin juste d'un bras pour l'accompagner. Et moi, je ne vais pas pouvoir l'accompagner. C'est pareil, je vais lui mettre une protection, ou alors je vais lui demander d'attendre. Ça, c'est le quotidien des que la pharmacie centrale des hôpitaux ferme à la fin de l'année. 2000 emplois qui dégagent. Les soignants, ils en peuvent plus. Donc, il est en train gentiment de nous enfumer, de faire de la propagande. Du fait de la dégradation des conditions de travail, on en devient... qui est fait pour les enfants et les adultes qui ont des maladies rares, coûte 2 €. Ils viennent de le donner au privé, il coûte 22 €. Et maintenant, le privé ne le donne pas à l'hôpital Necker-Trousseau parce que ces médicaments sont qui augmentent le prix pour arriver à 30 €. Est-ce que c'est normal, mes camarades? Eh bien non, et nous nous battrons pour que la pharmacie centrale des hôpitaux reste ouverte. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une intervention au Sénat de Broglie? On apprend qu'il n'est pas au courant que la pharmacie centrale